Amis Balance, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage général pour le mois de mai. Donc pour cela, je prends le tarot mystique pour vous donner la première carte. Bon, bah, elle est tombée toute seule, on va la prendre. La grande prêtresse. Donc là, important, hein, cette grande prêtresse, elle est, comment dire, elle sent bien les choses, je cherche mes mots. La grande prêtresse, elle a beaucoup d'intuition, voilà. Et c'est quelqu'un qui a un côté mystérieux aussi. Donc, elle peut être secrète. Donc, peut-être que sur le mois de mai, vous allez ressembler à la grande prêtresse, hein. Vous allez être empreinte de sagesse, de patience, de passivité. Et vous aurez une intuition, une forte intuition. Donc, à voir. Alors, ensuite, nous prenons l'Albano Weight pour un tirage tarot. Alors, première carte, je vais donc sortir une carte une deuxième carte pour votre énergie du mois, une pour votre challenge et défi du mois de mai, une autre pour votre force et votre force est ce qui va vous aider. Ensuite, nous prenons le Light Sears Tarot pour vous donner les événements du mois. Voilà. Alors, les éléments du mois de mai. Ensuite, alors, vous avez une carte pour le travail, donc le professionnel, l'aspect financier et le relationnel, qui peut correspondre aux sentiments, aux émotions. Là, vous avez un cavalier de coupe, ami Balance, donc peut-être quelqu'un qui viendrait vous offrir des fleurs, à voir. Alors, première carte pour votre énergie, on parle du 10 de bâton. Donc effectivement, 10 de bâton, ça peut dire que vous avez une grosse charge de travail sur le mois de mai, hein, où vous avez eu certainement depuis début janvier une grosse charge de travail, peut-être une grosse charge émotionnelle aussi, parce qu'avec la grande prêtresse, on peut parler d'émotions. Et là, vous aimeriez vous en délester, hein, de cette charge de travail, hein. Avec ces 10 bâtons, vous aimeriez les poser. Alors rassurez-vous, c'est une fin de cycle, hein, le 10. Donc vous allez vraiment passer à autre chose. Votre challenge, c'est le 8 de Pentacle. Donc là, votre challenge, ça va être peut-être de travailler sur vous, à la limite, hein, pour mieux vous relaxer, vous reposer, faire des choses qui vous plaisent, même du bricolage, hein, parce que là, c'est une carte de travail, mais ça peut être du bricolage. Donc, en challenge, on vous dit de vous occuper, avec vos 10 doigts, hein, peut-être si vous avez un côté artistique et les balances normalement longs, c'est peut-être trouver un moyen de vous évader vers la peinture, la sculpture, tout un tas de passe-temps comme ça qui peut faire appel à votre créativité. Ensuite, votre force, c'est le 6 de coupe. Alors, je ne sais pas si c'est une force, mais là, il y a beaucoup de nostalgie. Vous vous repassez en boucle des moments heureux de votre passé. Alors, pourquoi on ne sait pas trop, mais vous êtes très nostalgique. Ensuite, les événements du mois, on parle de l'empereur. Donc, l'empereur, alors est-ce que vous avez quelqu'un auprès de vous du signe du bélier? Parce que l'empereur, c'est vraiment il représente le bélier. Peut-être, hein, alors l'empereur, c'est vraiment quelqu'un qui a une forte autorité, hein.
Ensuite, on parle du 8 de bâton. Alors, il va y avoir beaucoup de déplacements, d'échanges, de communication sur le mois de mai. Peut-être avec un signe du bélier, à voir. Ensuite, on parle de victoire. Donc là, vous voyez, cette jeune femme, elle lève les bras avec en V, comme pour célébrer quelque chose, une réussite. Donc certainement, c'est quelque chose qui va arriver rapidement, hein. Donc vous allez célébrer ça. Il y a une réussite à la clé. Et là, par contre, on vous parle de l'ermite. Alors peut-être que vous aurez besoin de vous retrouver, pas tout seul, mais d'essayer de faire une espèce d'introspection pour retrouver la lumière, hein, pour trouver la solution à un problème. Ensuite, pour le travail, on a le diable. Alors bon, écoutez, le diable pour le travail, il donne une belle vitalité, hein. C'est quelqu'un qui a de la vitalité, qui sait ce qu'il veut, qui se bat et qui est très convaincant, hein, le diable, hein. Il arrive toujours à ses fins, hein. Donc dans le travail, ça peut être vraiment très motivant. Au niveau financier, 4 de Pentacle. Alors là, je dis toujours, c'est la carte de la personne qui a des sous et qui ne veut pas les lâcher. Donc, mais 4 de Pentacle, c'est ça, hein, c'est quelqu'un qui a des économies ou qui s'est fait un certain capital et qui ne veut pas dilapider son argent parce qu'il a peur de manquer. Donc, il a certainement une aisance financière, mais qui veut pas gaspiller. Que vous ne voulez pas gaspiller, hein. Ensuite, on parle des relations. Alors là, on parle du monde. Alors là, il y a une ouverture avec le monde, hein. C'est une fin de cycle, mais c'est un nouveau départ vers quelque chose qui va certainement vous amener une victoire, un succès avec le monde, hein. Donc, très très belle carte. D'ailleurs, c'est la seule. Ah si, avec le diable, vous avez 2 cartes d'arcane majeur. Et dans le relationnel, ça peut signifier que vous allez remporter une certaine victoire au niveau entente. Si vous aviez auparavant une petite dispute, vous allez pouvoir trouver le moyen de repartir du bon pied, hein, de clôturer cette mauvaise entente et de démarrer autre chose. Donc voilà pour ce tarot. Je vais prendre aussi le Arcanum Tarot pour vous donner une autre version avec les tarots, pourquoi pas. Les tarots, ils ne donnent pas tous toutes les mêmes énergies. Donc, et puis les images sont belles de l'Arcanum Tarot. Des belles images. Alors, on va faire un tirage en 9 cartes. Alors, principalement, là, on va parler plutôt du passé récent, ce que vous avez vécu dernièrement. On va parler des événements actuels. Et on va parler aussi, et la dernière rangée, ça sera plutôt conseil. Conseil par rapport à ces 2 rangées. Voilà. Alors, en dos de deck, on parle de la mort. Mais bon, la mort, c'est aussi l'arcane 13. C'est aussi le renouveau, hein. C'est la fin d'une période, donc on l'a vu avec le monde, hein. Vous finissez donc une période et vous démarrez un autre cycle. Alors, première rangée, donc le passé récent. On parle de l'impératrice, du 8 d'épée et du 10 de coupe. Alors, dans un passé récent, vous avez vraiment brillé de 1000 feux avec l'impératrice, hein. Vous étiez au niveau de votre féminité reconnue. Alors, si vous êtes une femme, hein, effectivement, vous étiez vraiment reconnue comme étant
comme ayant une féminité jusqu'au bout des ongles. Et vous aviez aussi une belle créativité, une belle fertilité. Alors ceci dit, après peut-être que les choses se sont gâtées parce qu'avec le 8 d'épée, vous êtes vite, vous avez un petit peu sombré dans votre mental, hein. Parce que là, on vous voit avec un bandeau sur les yeux, des épées autour de vous, vous avez vraiment l'impression d'être bloqué, mais en fait, vous ne l'êtes pas. C'est votre mental qui vous fait défaut. Et du coup, vous avez perdu un petit peu cette égérie d'impératrice, hein. Donc, du coup, oui, enfin, par le passé, vous avez eu certainement quelque chose qui vous a plongé dans ce désarroi, hein. Et là, après, on parle du 10 de coupe. Donc, vous avez peut-être progressivement retrouvé un certain équilibre, un certain bonheur dans votre vie, à voir. Ou alors, c'est ce à quoi vous aspirez, de retrouver du bonheur. Alors, actuellement, on vous voit avec le cavalier de bâton, l'empereur et la justice. Alors... Bon, déjà, là, il y a un couple, hein. Il y a un couple, il y a l'impératrice et l'empereur. Donc, il est fort possible que vous ayez eu une relation qui ne s'est pas bien terminée. Et donc, vous avez un peu sombré dans la tristesse, hein, avec ce 8 d'épée. Et à côté de vous, vous avez peut-être eu un cavalier de bâton qui est venu à votre rencontre pour peut-être démarrer une nouvelle relation. Et là, on parle d'équilibre, donc de retrouver une certaine forme d'équilibre, hein, et de bonheur. Actuellement, c'est ce pourquoi vous... C'est vraiment c'est ce que vous voulez obtenir, hein, la justice par rapport à ce que vous avez vécu. Retrouver un petit peu cette impératrice qui était sûre d'elle, hein. Alors, au niveau des conseils, là, on vous donne la tempérance. Donc là, c'est le signe des Sagittaires, la tempérance. Et là, on vous dit de modérer vos... On vous dit de rester calme, de vous modérer, d'être tempéré. Et vous voyez, on mélange le feu et l'eau, hein, pour éteindre... L'eau coule pour éteindre le feu. Et donc, il faut réussir à tempérer les événements. Ensuite, on parle du 4 d'épée. Donc là, on retombe dans le mental, hein, avec ce 4 d'épée. Donc, 4 d'épée, lui, c'est encore autre chose. Donc, 8 d'épée, c'était peut-être l'anxiété, un sentiment d'être piégé, bloqué. Et là, vous aspirez au repos. Vous êtes fatigué, on a vu, vous avez une grosse charge de travail et vous aspirez au repos. Voilà, au repos. Et puis on rejoint peut-être la grande prêtresse, hein, qui veut quelque chose de doux, avec de la spiritualité, avec de la, comment on peut dire, de la passivité, de la sagesse, hein. Vous voulez retrouver quelque chose de doux, hein, une douceur de vivre, on va dire. Donc peut-être que ce repos va être un peu... vous allez être obligé de passer par cette case repos pour vous remettre de votre anxiété, on va dire. Et là, on parle du monde. Alors, on l'a déjà eu dans le tirage précédemment, au niveau des relations et peut-être de l'amour aussi. On voyait déjà cette fin on voit une fin de cycle. Et donc, vous êtes en fin de cycle et vous allez vraiment démarrer quelque chose de nouveau, hein. Alors, certainement, avec les 3 cartes qui se suivent là, avec le bonheur, la justice et l'accomplissement, on voit quelque chose de nouveau qui se profile et qui va vraiment vous enlever cette anxiété et ce mental qui vous faisait défaut, hein. Donc très certainement que vous vous dirigez vers quelque chose de plus lumineux. Voilà. Donc avec ça, je vais vous sortir le petit nœud normand
pour compléter cette tendance. Alors beaucoup de signes au printemps là, qui sortent un petit peu de leur torpeur. Hein. Si depuis le début de l'année, c'était pas folichon, il y a des choses qui s'éclaircissent. Hein. Bon, avec l'arrivée du printemps, les choses bougent, ça va donner un nouvel élan. Donc, beaucoup de signes voient un petit peu plus la clarté arriver. En dos de deck, on part de l'arbre de la famille. Hein. Alors, première rangée, on parle de l'union, on parle de la femme et on parle du bébé. Alors bon, bah peut-être que certains d'entre vous, entrevoient l'union avec, désir. Il y a un gros besoin de fonder une famille, de se marier, d'avoir un compagnon et aussi pour voir un bébé. Ou alors il y en a d'autres aussi qui, sans parler de bébé, voudront avoir quelqu'un dans leur vie. Donc il y a une union qui se profile à l'horizon pour démarrer un nouveau projet. À voir comment vous pouvez l'articuler dans votre vie. Ensuite, nous avons la lune, les émotions, donc la serpe, la faux, pardon, et le cœur. Alors, là avec la lune, il y a des choses qui ne sont pas très claires. Lune et nuages d'ailleurs. Donc là pour l'instant, c'est un peu nébuleux. Les choses ne sont pas claires. Avec la faux, on essaie de récolter ce qu'on a semé. Donc si c'est vraiment un beau sentiment d'amour, vous allez recevoir de l'amour. Hein, mais bon, à voir comment vous pouvez aussi... comment ça peut répondre dans votre vie, hein, parce qu'on est tous différents. Toutes les balances ne réagissent pas de la même façon. Ensuite, on a donc le lys. Donc le lys, c'est la loyauté, la droiture. Ensuite, on a le fouet. Alors le fouet, ça c'est plutôt une dispute. Hein. Et ensuite, on a un bouquet. Alors là, il y a une bonne surprise à la fin avec le monde, hein, et l'accomplissement. Alors moi, je dirais que si vous avez été en froid, parce qu'avec la faux, on peut parler d'une relation qui était coupée, avec un empereur qui peut être bélier d'ailleurs, bélier ou autre. Hein. Et là, dans une union ou dans une relation de famille, puisque c'était la famille qui était en dos de deck, s'il y a eu des conflits, parce qu'avec ce fouet, on parle de conflit, on vous dit qu'il va y avoir... votre droiture et votre loyauté vont amener une belle surprise et voire une réconciliation. Donc voilà, moi je pense que je suis assez optimiste pour vous dire que les choses vont évoluer dans le bon sens. Hein. Parce que vous êtes quelqu'un qui a du cœur, qui est loyal. Donc s'il y a eu des mésententes, moi je pense que ça peut s'aplanir. Hein, il va y avoir vraiment vous allez vous réconcilier. Voilà, chercher les mots. Bon, écoutez, là, je vais sortir 2-3 cartes avec le petit oracle de l'intuition. On va mettre juste sur les cartes qui sont un peu... qui sont pas claires. La faux... Et là, on va pas mettre sur le fouet. Alors, sur la lune, on parle de lenteur. Effectivement, bon, peut-être que les choses ne vont pas arriver comme ça du jour au lendemain. Hein. Il va y avoir de l'amélioration, mais ça va peut-être prendre du temps. Hein. D'ailleurs, avec le cœur et ce papillon, on parle de transformation, donc les choses ne se font pas de suite. Là, on parle d'un début. Donc, vous allez avoir des signes qui vont vous dire, tiens, voilà... Les choses vont bouger, hein. Vous allez récolter ce que vous avez semé, et plutôt avec des belles, on va dire des beaux sentiments. Et là, au niveau du fouet, on vous dit qu'il va y avoir de l'abondance, hein, avec le bouquet. Donc
Là, je pense que vraiment, une abondance au niveau peut-être des sentiments. Moi, je le vois bien comme ça. Je vois une belle réconciliation. Alors, on parle d'automne, ça peut arriver avant, hein. Et là, on parle de messages. Vous voyez, il va y avoir des messages qui vont vous dire, allez, on tire un trait sur ce qui s'est passé et on se rabiboche, hein. Moi, je le vois comme ça. Alors maintenant, je pense que ça a à faire avec la famille, puisque vous aviez l'arbre à la coupe. Donc, alors maintenant, j'avais vu quelque chose, j'avais vu un début. Oui, alors j'avais vu aussi, là on parlait de justice, et on parlait de loyauté, de droiture. Donc je pense que si, Ami Balance, vous avez toujours œuvré dans le bon sens, dans la loyauté, dans la justice, dans des choses droites, vous nous pouvez... Donc ça, c'est pas vraiment une discorde qui est grave, et donc ça ne peut que s'améliorer. Ça sera peut-être un peu long, hein, avec la carte de la lenteur, mais moi je pense que vous aurez à terme un beau message qui va vous dire que vous vous réconciliez. Voilà, donc je vais sortir encore 3 cartes pour clôturer ce tirage, Ami Balance. Alors j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire un commentaire. Alors moi je dis toujours, hein, ça me fait presque plus plaisir d'avoir un commentaire que d'avoir un like. Et donc, si vous me dites, eh bien voilà, j'ai aimé pour telle et telle raison, bah franchement, ça me fait chaud au cœur à chaque fois d'avoir un petit commentaire. Voilà. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir le tirage sentimental de fin avril, pour mai. Alors, le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Quand je vous dis que les choses vont bouger. Ensuite, deuxième carte, on vous parle de le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Alors, un peu, on va peut-être dire aussi, si vous avez des pensées limitantes et négatives, c'est pas dit comme ça, mais ça ne va pas vous aider. Alors, il faut peut-être être plus optimiste et plus enjoué pour faire arriver vraiment des bonnes choses. Hein, parce que sinon, effectivement, les choses ne sont pas positives. Après, la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc, vous voyez, avec le printemps, les choses vont bouger. Bon, ça fait 2 fois qu'on vous dit, hein, le triomphe, le projet et la nouvelle page. Voilà, Ami Balance, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire des commentaires. N'hésitez pas à vous abonner. Au revoir.